Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les soldes intermédiaires de gestion pour une application. Présentation du cas. Donc nous allons voir pour l'année N. Madame Bonnefoy tient un petit commerce de vêtements. Elle vous remet un extrait du compte de résultat au 31/12/N concernant les charges et les produits d'exploitation. Donc nous voici au cœur de l'application. Sélectionnez l'activité entreprise. Il s'agit d'une activité commerciale puisque l'entreprise achète et revend des vêtements. Donc nous avons ici le compte de résultat, alors uniquement pour les produits et les charges d'exploitation. Alors nous allons remplir le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Donc à chaque fois on calcule les soldes intermédiaires de gestion. Donc pour ce calcul nous allons prendre directement les données dans le compte de résultat, donc ici les ventes de marchandises. Alors nous allons calculer le coût d'achat des marchandises vendues. Donc pour cela nous allons prendre les achats de marchandises plus la variation stock qui est positive, donc ça veut dire que nous avons déstocké. Donc ici nous avons fait vente de marchandises moins le coût d'achat des marchandises vendues pour trouver la marge commerciale. Donc poursuivons le calcul de ces soldes intermédiaires de gestion. Donc ici nous trouvons la production d'exercice. Donc dans cette application, pour ce cas, il n'y a pas de production d'exercice puisqu'il s'agit d'un commerce. Il n'y a pas de production, il n'y a qu'une activité d'achat et de revente. Donc pour la marge commerciale, nous allons ici la reporter. Les consommations de l'exercice en provenance des tiers. Donc ici dans mon compte de résultat, j'ai autres achats externes. Donc dans ces autres achats externes, nous n'avons pas précisé de quoi il s'agit, mais dans un compte de résultat, il y aurait toutes les précisions des achats. Alors peut-être s'agit-il de l'électricité pour un magasin par exemple, peut-être aussi de l'intérim, etc. Nous allons calculer la valeur ajoutée. Nous allons donc reporter cette valeur ajoutée. À cette valeur ajoutée, on va enlever les impôts et taxes qu'on a versés, donc ainsi que les charges de personnel. Donc ici, nous allons bien prendre les salaires bruts plus les charges sociales. Sur oui, je veux bien. Donc pour calculer mon excédent brut d'exploitation, je vais enlever mes impôts et mes charges de personnel. Calcul de l'EBE. Donc ici, il a été calculé 92 420. Donc nous allons calculer le dernier solde intermédiaire de gestion, le résultat d'exploitation. Alors si je reprends ici, je n'ai pas de reprise et d'autres produits. On voit que ici il n'y en a pas pour cette entreprise. Et les dotations aux amortissements, provisions et aux autres charges, il y en a. Il y a des dotations aux amortissements. Donc je vais le prendre. Et je vais calculer le résultat d'exploitation.
quelques instants regarder donc les résultats. Donc nous allons passer à l'étude du cas, cette fois en N plus 1. Donc pour cette année, il y a un changement. L'une des deux vendeuses a donné sa démission. Donc Madame Bonnefoy, plutôt que d'embaucher une nouvelle vendeuse, a préféré prendre une vendeuse en intérim pour les périodes de forte activité. Donc nous avons le compte de résultat, donc pareil les charges et produits d'exploitation, et plus bas nous avons le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Donc nous allons calculer chacun des soldes comme précédemment. Donc ici les ventes de marchandises. Alors si je regarde par rapport à l'année N, on avait 298 000, on est passé à 289 700 pour l'année plus 1. Le coût d'achat des marchandises. Donc nous allons prendre les achats de marchandises plus la variation de stock qui est ici est négative. Donc plus devant moins, ça devient moins. Donc on a enlevé la variation de stock. Donc ici il s'agit d'un stockage. Vente de marchandises moins coût d'achat des marchandises vendues. Et ici ça nous donne une marge commerciale de 169 510. Je reporte la marge commerciale. Donc consommation en provenance de tiers. Alors on voit ici cela a fortement augmenté, on est à 15 945. Donc si on regarde précédemment on était à 3800. On va calculer la valeur ajoutée. Alors la valeur ajoutée, nous allons reporter les impôts et taxes, les charges de personnel, salaire et traitement, plus les charges sociales. Donc on est à 42 300. 42 300, nous étions à 65 000 pour l'année N. Calculons l'excédent brut d'exploitation. Voilà. Plusieurs manières de calculer. Oui, je veux bien corriger. Je lui réponds. Donc maintenant, je reporte l'excédent brut d'exploitation. Alors ici, le cas est simplifié, puisqu'il n'y a pas d'autres charges de reprise sur provision. C'est un cas très simplifié. Ici, j'ai dotations aux amortissements et aux provisions. Donc ces dotations aux amortissements correspondent à des investissements ou à des provisions qui ont été passées. Et je vais calculer le résultat d'exploitation. Donc cela met juste, voilà, je vous laisse quelques instants regarder le tableau donc des soldes intermédiaires de gestion pour l'année N plus 1. Alors dernier exercice, on va ici reporter donc les montants pour l'année N et l'année N plus 1. Alors comment reporter? On va directement petit problème qui va être régularisé. Ne nous inquiétons pas, il faut bien sûr que je reporte le montant et non pas marge commerciale. C'est le montant ici qui m'intéresse. Donc je vais faire la même chose pour
Voilà. Et ici, je vais calculer la variation en euros. Donc N plus 1 moins l'année N. Et je vais calculer la variation en pourcentage. Donc l'année N plus 1 moins l'année N divisé par l'année la plus ancienne. Alors ici, ma cellule était déjà en pourcentage. Pour ça qu'elle s'est affichée. Je vais faire, donc ici, vous avez compris, il n'y a pas de production d'exercice. Je vais faire la même chose pour la valeur ajoutée. Un peu plus rapide que la première fois. Donc, N plus 1 moins N. Et la variation voilà, donc on a moins 6% de valeur ajoutée. Voilà, donc les calculs ont été réalisés pour le tableau au complet. Donc on a une marge commerciale qui progresse très légèrement de 1%, une valeur ajoutée qui baisse de 6%, un excédent brut d'exploitation qui augmente de 13%, résultat d'exploitation qui augmente de 13%, les consommations en provenance des tiers qui augmentent de 320% et les charges de personnel qui baissent de moins 35%. Alors, résumé des 2 années comptables et analyse des résultats. Pourquoi la valeur ajoutée a-t-elle diminué? Parce qu'il y a eu des hausses de consommation intermédiaire, et notamment d'intérim qui a augmenté. Donc on a augmenté les consommations intermédiaires et ça fait diminuer la richesse pour l'entreprise. Pourquoi le BE a-t-il augmenté? Avec la salariée qui a démissionné, il y a eu moins de charges de personnel et donc la richesse pour l'entreprise a augmenté puisqu'elle a moins distribué de valeur ajoutée, puisqu'elle a moins distribué de charges de personnel. Quel lien peut-on faire entre la valeur ajoutée et la consommation en provenance des tiers? Plus la consommation en provenance des tiers augmente, plus la valeur ajoutée diminue. C'est ce qu'on a vu notamment avec la hausse d'intérim qui fait diminuer la valeur ajoutée. Quel lien a-t-on entre le BE et les charges de personnel? Plus les charges de personnel diminuent, plus le BE augmente. Donc plus c'est favorable pour le profit et la richesse pour l'entreprise. Je vais me décaler pour sa dernière question. La situation de cette entreprise est-elle meilleure? Oui. Alors on a vu que le BE avait augmenté de 13%, donc la richesse pour l'entreprise et le résultat d'exploitation augmenté de 13%. Donc ici la solution prise par Madame Bonnefoy a été bénéfique pour l'entreprise et les résultats de l'entreprise ont été plutôt bons. Avec une légère augmentation de la marge commerciale de 1%, on a vu que la diminution des charges a été plutôt bénéfique. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt.